fall in love too easily. I 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 fall in love too easily.
Et on réactive ça. Et c'est bon. Ça, quel plaisir. Quatrième édition du coin de la... Ouais, vas-y, genre. Je commence déjà à rater les bails. Quatrième Let's édition go. du Au coin de la flamme. En fait, ça se dit pas comme ça. Mais bon, de toute façon, vous êtes là. C'est la quatrième édition. Le thème d'aujourd'hui, c'est les adaptations. Comme d'habitude, je suis accompagné de Fera. Salut Kakaz. Et salut tout le monde. Ah, Kakaz qui nous fait une petite emote Domingo. Quelqu'un qui a malgré l'avance est déjà là. Oh bah, on est là. Hein. Pop, pop, pop. Je regarde si j'ai tout bien mis. J'espère que j'ai pas fait des bêtises. Normalement, c'est bon. Oh, il date pas trop que ça, Fera, tu vois. À une demi-heure près, on était en retard. Fera. C'est vrai que ça date, hein. Ça date. Eh ben. Tac tac, ça c'est bon. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer hein, déjà. Euh, Bah ouais, let's go. Bah, en vrai. Et qui commence pour parler des premières adaptations qu'on a connues pour le coup? Alors, moi, j'avais noté quoi? Et j'ai pas trop cherché. J'ai noté quelques trucs que. En fait, j'ai noté un truc qui est pas trop connu et un truc forcément qui est voilà connu. Au moins, je me suis dit, ça donne un petit spectre des premières adaptations. Vas-y. Genre, dans les très connus, j'ai noté Seigneur des Anneaux. Ah bah ça. C'est un peu le passage obligatoire. Voilà, un gros chef-d'œuvre de Peter Jackson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et après, en adaptation moins connue, j'ai noté l'adaptation live de Devilman, que j'avais vu à l'époque parce que ça remonte à l'époque où j'étais encore avec mon daron et qu'on allait à Carrefour faire des courses et tout. Et à chaque fois, on passait genre au rayon DVD pour voir un peu les films. Et là, je vois un truc qui s'appelle Devilman, et je me dis, Devilman. Je me dis, ça sonne stylé et tout, ça a l'air sympa, je vois derrière l'histoire, ça a l'air cool. Sur la jaquette, il y a marqué A par le créateur de Goldorak. Je suis en mode, pourquoi pas? Et du coup, on l'avait pris, et franchement, pour un truc live et pour se faire introduire à l'univers de Devilman, bah, c'était vraiment pas mal. Eh bah. Moi, Devilman, ça fait surtout penser à la série Netflix. Série Netflix, putain, qui était sortie il y a pas longtemps. Qui était sympa en vrai aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je t'avoue, de mon côté, bah, les premières adaptations que j'ai vues, ça va être des. Tu sais, genre les films Spider-Man, là, ceux de Sam Raimi. T'as aussi les Harry Potter, tu vois. Mais après, Ah oui, ouais, aussi, ouais. ça fait partie des trucs, quand tu les vois quand t'es petit, tu te rends pas vraiment compte que c'est des adaptations, tu vois. Mm. Mais en vrai, en vrai de vrai, j'essaie de réfléchir, mais quelle a été la première véritable adaptation que j'ai vue en étant C'est trop conscient que c'était compliqué, une ça. adaptation? Je... Ah, en étant conscient, du coup, ouais, ça décale un peu. Genre là, moi, je dis, ah, moi, peut-être, je suis plus adulte, je sais un peu mieux. Ah, tu vois, Hmm, c'est... Moi, je t'avoue, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Parce qu'après, pareil, il y a tellement de trucs que tu connais, mais plus parce qu'il y a le film qui est sorti, et après, tu regardes les livres, les comics, tu vois. hmm. Hmm. Ouais, c'est peut-être les premiers films Non, du non, MCU. techniquement, l'un des plus loin que je peux me souvenir, c'est Deadpool. Je connaissais Hmm, les comics bien avant le film, et du coup, quand le film est sorti, ben, je l'ai connu comme étant une adaptation des comics que je lisais. hmm. Donc techniquement, Moi, il y avait quoi? Que j'ai connu après le support de base. Je sais pas si moi, c'était pas le premier film Avengers. À ce moment-là, je crois que je lisais déjà des comics. Du coup, je savais à quoi m'attendre et tout, et c'est là que ça a été la demande. hmm. Mais, mais d'ailleurs, vu que tout à l'heure tu parlais de Percy Jackson 2, Oui, je Marcus. parlais de Percy Jackson, super transition, let's go. Non, mais le mec a fait Seigneur des Anneaux, je vais l'oublier. Ah, Peter Jackson. Voilà, c'est vrai, c'est pareil pour un an après, quoi. Mais les adaptations du Seigneur des Anneaux sont justement, en termes de films, tu vois, c'est des chefs-d'œuvre, tu vois, c'est magnifique et tout.
De l'autre côté, Mm. en termes d'adaptation, quand tu vois le nombre de trucs qui ont été mis de côté, qui ont été un peu enlevés, qui ont été modifiés pour être Ouais, mieux. pour que ça marche, ouais. Et genre, ça fait partie des trucs où en vrai, genre, j'ai beaucoup aimé, moi, tu vois, les films. Les livres, j'avais commencé à les lire, mais j'ai pas vraiment pu finir parce qu'entre-temps, j'étais parti là où je les lisais. Du coup, bon, il faudrait que je les rachète pour les lire. Mais Mm. en vrai, je sais pas, il y a cet aspect où, pour moi, tu vois, c'est une bonne adaptation parce que c'est quoi, Parce qu'on n'a ça, pas le support original. même si on a le support original, je sais pas, il y a cet aspect où ça suit quand même l'histoire, tu vois, et c'est les changements qu'ils font ne dénaturent pas l'œuvre de base, tu vois. Mm. Ouais, ouais, même sur ce versant-là, ouais, ça marche. Même si après, c'est vrai que je t'avoue qu'il y a un énorme spectre, un filtre qu'on a de base, qui fait que si tu connais déjà l'œuvre de base, l'adaptation, tu la verras jamais pareil, tu vois. Parce que bon, entre toi et moi, bon, on aime beaucoup les comics et du coup, c'est très difficile de voir une œuvre qui parle de comics sans le filtre. Ah, mais les comics, quand même, ils avaient fait ça un peu mieux, quoi. Ben, en fait, ça pourrait marcher s'il y avait des œuvres qui se donnaient la peine d'essayer de marcher. Mm. Par exemple, Watchmen, genre les trois quarts du film c'est très très bien, c'est la meilleure adaptation possible, et à la fin, bah, je sais pas pourquoi le mec il change tout. Je sais pas si t'as vu le film ou Ouais, lu le. j'ai vu le film et là-bas, la fin du film, elle est débile. Genre, ouais, la fin du film, pourquoi il a changé? Pourquoi il pouvait pas juste faire en sorte que ce soit comme dans les comics, que ce soit les aliens? Il avait fait tout bien, Non, tout était nickel, parce et que d'un je coup il a pense changé. qu'il voulait rester plus terre à terre que l'aspect alien, c'était un peu trop fantaisiste. Je capte le délire, mais ça reste débile à partir du moment où, bon, le Bah docteur ouais, oui, ça Manhattan, reste vite, parce que le docteur Voilà, ouais. Manhattan, on l'a vu au début du film, combattre pour les Américains. Donc si c'est lui qui commence à être la grande menace, il n'y a pas moyen qu'il y ait un minimum de lien entre les deux. Voilà, ouais, c'est juste pas crédible en fait. Ah. Mais après, oui, les adaptations de comics, ça peut marcher, hein, mais bah, faut Ben, que ça, faut se donner la peine de faire en sorte que ça marche. ça peut marcher, après, pareil, qu'est-ce que tu entends par ça marche, tu vois? Est-ce que suivre euh, presque aveuglément le bouquin ou la série ou n'importe quoi dont c'est issu, est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que aussi il y a cet aspect très... comment dire? Ah, j'adore, je trouve bien mes mots ce soir-là. Bien, je suis bien oui, éloquent là. Non mais... vas-y, je vais donner un meilleur exemple. Est-ce que tu vois le film Iron Man 3? Ouais. Ok, et il y a beaucoup de gens qui l'avaient pas aimé, mais moi, quand je l'ai vu, j'avais beaucoup kiffé. Parce que, genre, je connaissais Iron Man, tu vois. Je connaissais vite fait le mandarin. AIM, je connaissais aussi, tu vois. Et Extremis aussi, tu vois. Je connaissais la plupart des trucs. Et j'ai vu le film, et la façon dont ils ont géré l'évolution du personnage d'Iron Man, justement, le délire avec le mandarin et tout aussi, c'est bête, tu vois, mais j'avais bien aimé le film, tu vois, parce que, genre, je sais pas, le fait de s'éloigner des comics, mais de quand même arriver à proposer quelque chose qui ne dénature pas le délire non plus, tu vois. En vrai, j'avais bien aimé, tu vois. Euh, Bah là, si je me trompe pas, dans les comics, le mandarin, c'est un vieux mec tout vert qui fait de la magie. Et dans le film, c'est C'est un comment ça s'appelle, acteur. c'est un terroriste. Non, c'est littéralement, c'est tout le délire du truc qui était vraiment sympa. C'est que, genre, dans le film, il nous présente le mandarin comme le grand méchant, le terroriste qui fait des attaques à la bombe et tout. Et sauf que quand tu es dans le film, tu te rends compte qu'en fait, ben, le vrai méchant, c'est le chef d'IM, là, le Kylian, je sais plus comment il s'appelle, là, qui est en mode, Kylian comme cacase, hein, qui est en mode, il utilise l'image du mandarin pour pouvoir après camoufler ses expériences ratées d'extrémistes qui sont en mode des sortes de bombes vivantes si elles sont pas bien maîtrisées, tu vois. Mais où du coup, genre le mec qui joue le mandarin, qui est en fait juste un acteur dans le film, tu vois. C'est genre fait dans l'univers du MCU, tu vois. Et où du coup, Ouais. genre, vraiment tout ce délire-là où tu t'attends dans les bandes annonces et durant le film, à ce que ce soit genre. Pas non plus un méchant en mode badass qui va se battre à fond contre Tony Stark, tu vois. Mais un méchant genre. Bon, tu as vu des comics, sinon qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire de la magie? Est-ce qu'il a ses anneaux? On sait pas, tu vois. Et de voir qu'en fait, d'un coup, c'est juste une sorte d'acteur un peu minable qui est en mode. En fait, c'est pas du tout lui le vrai méchant, tu vois. Je sais pas, Mm.
ce retournement de situation, il était intéressant. Et il m'a pas non plus sorti du film, il m'a pas non plus mis en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein, comme récemment certaines œuvres du MCU, on va dire. Ouais, Ah, je vois, ouais. mais Ouais, genre, non, le 3 moi, ça va, j'avais rien de négatif à dire dessus. Je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps, mais ouais, c'était un ok film, quoi. le film, l'un des problèmes qu'il avait, c'est que il a beaucoup voulu changer des choses, tu vois. Genre à la fin du film, t'as Tony Stark, il a enlevé son cœur, là, son truc sur son torse. Il était devenu indépendant du truc, il avait détruit la plupart de ses armures, et il était en mode, tu sais, un nouvel homme, tu vois. Pour après que Hmm. Avengers 2, tu vois, en mode, ah, ça redescend à poil, mais bon, c'est... You. C'est quoi You Attends, déjà? You, c'est une adaptation? Je remarque, ça m'étonne pas vraiment que c'est une J'ai adaptation. jamais regardé, je t'avoue, donc j'en ai aucune idée. Ah ouais. Des deux premiers romans de la trilogie littéraire de l'auteure américaine Caroline Kepnes. Ok. Hmm. Ah bah ouais, You, c'est une bonne série pour le coup. J'ai jamais regardé pour le coup. Ça parle de quoi? Alors, You, ça parle d'un mec. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que le mec il voit une meuf, il va être là en mode il va bien bander dessus, tu vois. Il va être là en mode gros stalker. Il va essayer là-dessus sur tous les réseaux, se renseigner à balle sur elle, à balle sur elle. Et petit à petit, c'est essayer de se rapprocher, créer un couple, faire tout et n'importe quoi pour la meuf. Genre la meuf, elle va avoir par exemple, je sais pas, un souci avec un ex ou quoi. Lui, il va se rendre chez son ex, même si ça part en couille, ben, il va quitte à le tuer et tout. Ah Et ouais. à chaque fois, à chaque saison, ça crée des situations de baiser en fait. Eh ben ça donne envie, hein. Ah oui, c'est vrai. Et il y a la saison 4 du coup qui est sortie il y a pas très longtemps, la première partie du moins. Et il y a la deuxième partie qui va sortir au mois de mars. Et ouais, franchement, c'est vachement cool à suivre, hein. Genre, au début, tu commences, tu dis, mais attends, mais il fait ça, c'est un fou, qu'est-ce qui va se passer et tout. Tu suis. Et après, genre, chaque fin de saison, c'est une grosse dinguerie, t'attends la prochaine. Moi, je pensais que la saison 3 d'ailleurs, ça va être la dernière, parce que techniquement, c'était la bonne, entre guillemets, mais en fait, non, pas du tout. Saison 4, c'est avec Cluedo. Eh ben, bravo le spoil, Ouais, hein. ça promet. Ah bon, en vrai, c'est sympa. Ça a l'air sympa, faut que je pense à tester. Ah, Dexter. Ah, c'est vrai que Dexter, en vrai, c'était sympa aussi comme série. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté à Dexter où on suit le cheminement de pensée du héros. Genre, il explique un peu ses bails, le pourquoi du comment il fait pour stalker. Ça a l'air sympa. Mais en vrai, c'est vrai que pour le coup, une bonne grosse partie des adaptations dont on va parler, c'est surtout des adaptations en bouquin, tu vois. Mais en soi, Bah ouais, c'est vrai qu'il y a est-ce beaucoup de ça. Même les trucs où on sait pas, bah, en fait, c'est des adaptations. mais est-ce que il t'est arrivé de lire le bouquin après le film? Euh... Oui. Il doit y avoir des trucs où j'ai dû lire le bouquin après. Alors, pas forcément le bouquin, mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, de regarder un truc, et après de repartir sur le comics sur lequel il est adapté. Genre, Super Crew, que j'avais regardé la série animée, j'avais adoré. Et après, j'étais parti sur le comics pour voir. Walking Dead, j'avais failli faire pareil pour enfin avoir la fin. Mais bon, je l'ai pas fait. Le comics, c'était tellement mieux que la série. Mais Hmm. moi, je t'avoue, bah, Kian, il parle de Harry, j'imagine que c'est un personnage de You. Mais justement, moi, les premiers livres que j'ai vraiment lus, genre, en totalité, par plaisir plus que par obligation de l'école, c'était les Harry Potter, après avoir vu tous les films, tu vois. Genre, j'avais du temps à tuer, j'étais en internat, ils avaient une petite bibliothèque avec bah, justement Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et j'ai regardé, mais tous les Harry Attends, Potter. quoi? Harry Potter, c'est une adaptation? Mais attends, what? Bah, techniquement, Harry Potter, c'est une adaptation. Oh non, waouh, wow. Oh non, mon cerveau. Je le savais. Harry, c'est sûrement un mec de You. Oui, ben. Eh, bon. Hmm. Après, oui, c'est vrai, pour les comics, on commence tous forcément par des adaptations, hein, quelque part. En soi, ouais, que ce soit des dessins animés, notamment les bangers intersidérales, que ce soit Spectacular Spider-Man ou Avengers 8 Mightiest Heroes. Hmm. Ah, ça va, J'ai le stagiaire, genre après. à tout à Ça l'heure, va, hein. cacase. Mais ouais, genre, en vrai, il y avait des trucs tellement stylés aussi à l'époque. Alors, en termes Hmm. d'adaptation, en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a quand même certaines qui sont sympas, tu vois, mais je t'avoue, je sais pas, il y a cet aspect où
Je sais pas, tu vois, genre à l'époque, quand tu avais. Le temps, quand tu avais Transformers, que je regardais Armada, par exemple, à l'époque, tu vois, qui était pas. Ouais. C'est génial, je kiffais et tout, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je veux en voir plus, tu vois. Et du coup, je me mettais à regarder les autres séries qui étaient sorties et tout, et ça te donnait envie d'en voir plus, tu vois. Mais maintenant, je sais Ah pas, ouais, tu tu vois, il y regardes la a. suite d'Armada, tu regardes Energon, tu dis ah. Ouais, je suis pas allé là pour le coup. J'ai jamais regardé les suites de d'Armada. J'avais regardé Animated. À l'époque, j'aimais pas Ouais. du tout. Maintenant, en vrai, j'aime bien. Même si le Moi, c'est le style, il design a. qui, Ouais, ouais, il me gâche un peu tout. le design, il est vraiment chelou de fou. Mais de l'autre côté, l'histoire, elle est vraiment intéressante. Et même si c'est très enfantin, tu vois, ça reste une série vraiment pour enfants, ça reste intéressant, tu vois. C'est mieux que Earthspark, par exemple. Ouais. Ah, là. J'ai Mais failli me chauffer à regarder Cyberverse aussi, mais apparemment, c'est pas ouf. Ou juste la j'ai dernière saison de ce que j'ai entendu. j'ai vu des extraits, ça m'a pas donné envie. Parce que moi, j'ai vu des extraits, j'ai vu que c'était que des caractères qu'on appelle Evergreen, tu sais, des personnages récurrents qui reviennent, genre Optimus, Ouais. Bumblebee, Starscream, machin. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et j'ai regardé une critique, et le mec il explique, bon, bah, première saison, Bumblebee fait ce genre de blagues. Ils montent des extraits, je suis en mode, d'accord, ok. Il dit, ouais, première, deuxième saison, il se passe pas grand-chose, c'est pas ouf. Troisième saison, il se passe un peu des trucs un peu d'Arcus, mais c'est tout, faut vraiment attendre la troisième saison. Je fais, bon, bah, d'accord. Du coup, j'ai vite laissé tomber. Mais en vrai, j'avoue qu'en vrai, des adaptations qui nous ont déçus, il y en a eu plein, je trouve. Que ce soit Ouais, ouais, des. ouais. Bon, tous les films de comics de super-héros, en vrai, il y en a. On peut en enchaîner, hein, des trucs qui nous ont déçus. Thor, Hulk, juste pour citer que, hein. Bordel. J'ai pas envie de parler. Un jour, on fera une émission spéciale super-héros. Je pourrais déverser toute ma haine, tout mon sel que j'ai par rapport au traitement de Hulk là. Bon, mais techniquement aussi, en parlant d'adaptation, récemment, t'as eu les films d'animation DC qui ont eu leur reboot là. Et qui, en vrai, genre, autant les films live, parfois c'est du carton-pâte, tu sais pas ce que tu regardes. Autant les films d'animation, DC, parfois ils gèrent de fou, tu vois. Ah ouais, les films d'animation, ouais, c'est Genre, quali. bon, récemment, t'as eu la Légion des super-héros qui est sortie là, qui était sympathique en vrai. Et avant ça, t'as eu aussi le film Green Lantern là, qui était vraiment sympa, je trouve. J'avais bien aimé. Qui avait pris tout l'arc sur, quand il s'appelle euh, ah, Al Jordan, non mais Al Jordan, mais avec l'esprit de la peur Parallax. là, Parallax. Ouais. Et ça, moi j'avais jamais lu les comics sur ça, tu vois, donc j'avoue, j'ai bien aimé regarder le film, tu vois. En plus, c'était assez Ah oui, intéressant. je l'ai vu aussi. Mais ouais, mais c'est là où Parallax il se fait battre genre en 5 minutes à la fin du film, alors c'est expédié en deux spies. Après, pour le coup, ça reste film d'animation petit, Oui. tu vois. C'est pas. Mais étrangement, tu vois, je les vois mal te sortir un film d'animation de 4 heures pour bien faire le truc, tu vois. Même si Oui, en je suis vrai, Parallax, j'ai tous les anneaux. Hop, 5 minutes après. Ah non, il m'a battu. Ah. même si en vrai, tu vois, j'aimerais bien qu'ils fassent des séries d'animation, en vrai. Parce que autant, bon, d'un côté, ils ont des séries Ouais, Young live, Justice, bon. c'était banger, hein. Young Justice, en vrai, c'était stylé. Même si les dernières saisons, comparé aux premières, j'aime beaucoup, tu vois. Mais tu sens qu'il y a eu beaucoup de changements et que du coup, t'es en mode. Si t'as aimé les premières saisons, t'es pas forcément. Ah, c'est pas forcément. Comment dire? Il est probable que tu n'aimes pas forcément les suivantes, tu vois. Parce que les deux premières saisons, c'est banger. La troisième, elle part dans un autre délire. Et la quatrième, elle part encore plus loin dans un autre délire. Et la cinquième sera encore pareil, je trouve. Mais ça reste sympathique, je trouve. Mais c'est. Je sais plus combien j'en avais vu, mais moi j'avais accroché du début à la fin. Après, même les anciennes séries d'ici, là, les Justice League, la suite, je sais plus comment elle s'appelle. Unlimited, t'avais. Ouais, Unlimited, voilà, ouais, bah, tout ça c'était gros banger La aussi, hein. série Batman et Superman aussi, tu vois. Enfin, les séries qui étaient géniales aussi. Mais Hmm. t'avais aussi la série The Batman, ou je sais plus comment il s'appelle, avec les designs un peu chelous, C'est pas le Batman de 2004? je crois. C'est lui où le Joker, on dirait genre un mec avec des grosses dreads. Ouais, c'est celui de 2004. Ouais, moi c'est celle que j'ai regardé le plus. C'est la seule que j'ai vue en entier d'ailleurs. Moi c'est celle avec lequel j'ai connu Batman, tu vois. Du coup, j'ai fait que de regarder ça. Mais je t'avoue Ouais, que voilà, moi c'était un après peu coup, ma t'es en porte mode d'entrée aussi. ah. Mais je t'avoue que pareil, en parlant d'adaptation d'ici, t'as aussi les séries live d'ici qui ont été les
les séries les plus connues de super-héros en soi, tu vois. Sur de Ça a Flash, l'air Arrow. cancérigène par contre, hein. Oh là là, j'ai vu des extraits, fou. Ben On, autant, tu on vois, dirait tu vois, des séries teenagers, mais sauf que le public ciblé, c'est plus des filles de 14 ans, c'est des messieurs de 14 ans. ben, le truc c'est que genre, les premières saisons, la plupart des séries sont intéressantes, sont sympathiques et tout, tu vois. Mais très vite, tu vois que ça s'essouffle. Et genre, je t'avoue que... Après, pareil, ça reste des séries où il est rare que... comment dire? C'est le genre de série, quand tu vas regarder l'épisode, si t'es pas débile, tu vas comprendre dès le début de l'épisode quel sera l'élément perturbateur, comment ça va être résolu, et plein d'autres infos comme ça, tu vois. Et le truc, c'est que je t'avoue que, autant au début c'était sympa, parce que t'avais des trucs, t'avais des méchants sympas, t'avais une histoire sympa et tout, tu vois, genre Reverse Flash, Zoom, Savitar, ou même Deathstroke, je sais plus comment il s'appelle, Vandal Savage et tout, genre. C'était intéressant, tu vois. Mais au fur et à mesure que les séries elles avancent, là t'as la 9ème saison, je crois, de Flash. Ah ouais, ça sort encore en plus. Ouais, t'as le premier épisode qui est sorti, que évidemment je me suis affligé parce que je n'ai que ça à foutre. Et c'est pas non plus mauvais, tu vois. Mais je t'avoue que t'es. Qu'à force, tu vois, t'es en mode, mais qu'est-ce que vous allez raconter de plus, tu vois. Là, vous avez fait le tour de tellement de trucs, je suis en mode, les refs. Enfin, à un moment, ça fait beaucoup là, non, tu vois. Mais c'est comme, Ouais, genre, je vois le truc. Ouais. actuellement, la seule série que j'aime beaucoup sur tout le délire CW là, c'est la série de Superman et Lois. Voilà, Superman et Lois, qui est un banger. C'est genre, au début, j'étais absolument pas chaud. J'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Superman et Lois? Et puis ça va être encore une série pas ouf. Et puis j'ai regardé les premiers épisodes. Puis la saison 1. Et puis il y a la saison 2 qui est sortie. Et là, j'attends avec impatience la saison 3. La série, elle est géniale. Ils gèrent bien leurs personnages, ils gèrent bien la relation entre leurs personnages, ils gèrent bien l'histoire en elle-même, elle est intéressante. Et c'est pas comme dans les autres séries où c'est du même studio où c'est un peu le délire où quand t'as un problème, le problème il va se régler dans l'épisode même ou ou alors dans 2 épisodes après, mais c'est en mode un peu bâclé, tu vois, en mode pour faire de la fausse tension, tu vois. Ou pareil, ou si t'as une situation dérangeante, genre ah on apprend que cette meuf en fait c'est ta mère, que ça a duré toute la saison, où elles vont dire ouais mais j'ai envie de le dire, mais je sais pas et tout, pour qu'à la fin de la saison, en mode ah bah je te le dis, c'est tout bâclé, tu vois. Et là Oh là là, ouais. Dans Superman et Lois, les situations problématiques ou non sont traitées, elles sont traitées bien, et elles sont traitées intelligemment. Genre vraiment, il y a des moments où j'étais en mode mais je veux plus de ça, donnez-moi plus de séries comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout de la vue une 14e saison de Flash là. Ça c'est bien. Mais en vrai, Ouais, je vois le truc. non, mais en vrai, vraiment, je te le conseille de regarder, c'était vraiment banger. Après, effectivement, il faut aimer déjà Superman un petit peu. Et surtout, même si ça parle de Superman, ça parle plus de Clark Kent en tant que Superman que de Superman en tant que Clark Kent. Alors, tu vas avoir peu Oui, de. Hmm. je trouve Superman, c'est un héros, il est devenu super difficile à aimer maintenant, avec toutes les adaptations live qui le mettent comme un genre de dieu cyborg sans émotion, Bah, qui bouge pas, qui est là avec son costume tout gris, en mode ouais, je suis plus fort que vous, machin. c'est un peu le problème, c'est qu'au début, passé un moment où Superman c'était vraiment le héros de vertu, tu vois. Ce que le problème, c'est qu'au fur et à mesure, les gens ils étaient en mode. Pour renouveler le truc, bah t'as eu Injustice, t'as eu des trucs de ce style, tu vois, où c'est en mode Superman c'était le méchant, tu vois. Mm. Et le problème, c'est que on en a tellement fait une overdose que maintenant, quand tu as Superman, il faut le faire edgy et tout, parce que c'est Dark Sasuke et tout, genre de. Mais les refs, autant il y a l'aspect un peu torturé entre parenthèses de Superman, qui peut être intéressante, genre dans l'aspect où il veut sauver le plus de monde possible parce qu'il a le pouvoir de sauver des gens, mais d'un autre côté, ben en même temps, même s'il est très puissant et que beaucoup le comparent à Dieu, ben c'est pas à Dieu. Genre il peut sauver des milliers de gens d'un incendie. Mais si c'est toute la Terre qui crame, comment il fait pour sauver tout le monde, tu vois? Il n'y a que des bails comme ça qui peuvent être intéressants, tu vois. Mais je sais que récemment, t'as des comics justement qui parlent de trucs, mais vraiment cool, où t'as
Récemment, t'avais un comics sur le Superman de Kingdom Come qui était arrivé dans un autre univers. Univers dans Ouais. lequel l'ancien Superman, je crois, était devenu un peu fou, à péter un câble, et du coup, les super-héros de cette terre-là, ils étaient un peu méfiants envers ce Superman-là. Et à un moment, t'as le Superman qui est en mode de Kingdom Come, qui est en mode. Tu sais, il est en mode. Il comprend, il reste calme, il attend que les super-héros donnent un verdict, essaie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Et à un moment, il commence à se casser. Tous les super-héros essaient de l'empêcher de bouger et tout, mais non, ça sert à rien, hein, c'est un Superman plus, quoi, donc il se casse. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de s'échapper, il va foutre le bordel, on sait pas. Et en fait, non, il va aller sauver une meuf qui sautait d'un immeuble pour se suicider, tu vois. Et genre, cet Ouais. aspect-là de Superman qui, je trouve, arrive de moins en moins là, tu vois. Ce qui est dommage, parce que c'est un peu l'aspect altruiste, tu vois, l'aspect, il veut faire le bien autour de lui, même si parfois ça le mène à perdre des trucs ou quoi, tu vois, même si ça le mène à se voir confronter parfois à la cruauté aussi du monde, tu vois. Et ça, c'est un truc intéressant, tu vois. De tout dire, pareil, de garder espoir et tout. Genre, c'est intéressant, mais je t'avoue que ouais, quand tu vois les adaptations récentes, hein, autant Justice League, bon, de Zack Snyder, elle était sympathique, tu vois. Même les Batman cherchent Superman, en vrai, c'est sympa, mais je t'avoue que ça fait un peu. Je sais Ah pas, bah, tu vois. Batman vs Superman, c'était le top du cringe, hein. C'est t'as Batman qui tire tout le monde et t'as Superman qui est en mode Dieu sans couleur, sans émotion, sans rien. Le mec, il s'est Non. permis d'adapter le seul comics où Batman et Superman, c'est des gros vieux qui sont super différents de leurs modèles originaux, mais te les met dans une timeline Bah, originale. ça, je trouve, c'est l'un des trucs les plus dommages avec les adaptations de super-héros actuellement. Et d'ailleurs, on va finir sur ça parce que si on prend 3 heures pour parler que de super-héros, bon, Ouais, ça va être très on très va, on long, va- on ouais. va faire une émission spéciale. Mais genre, il y a cet aspect où DC il a voulu de fou faire comme Marvel en faisant un univers partagé et tout. Ce que je t'avoue qu'à la vraie, genre, j'aurais préféré, mais des millions de fois, qu'ils nous fassent juste des films indépendants, tu vois. Les meilleurs films de DC actuellement. T'as eu The Batman, t'as eu Joker, c'est que des films qui n'étaient pas forcément connectés les uns aux autres, et qui sont mes bangers, tu vois. D'un côté, après, t'as eu les Après, films. même, c'est pas vraiment le fait que ce soit connecté ou pas qui nique tout, c'est que pourquoi est-ce que tu prends une timeline où les mecs sont super vieux, ont déjà vécu des trucs et des Bah, machins qui font qu'ils sont tous aigris, et tu les mets dans une timeline entre guillemets de base, et tu fais genre qu'ils cohabitent avec tous les autres. le problème, c'est que le fait que ce soit connecté, ça fait qu'ils essaient de forcer cette connexion, tu vois. Batman versus Superman, c'était donc un film qui introduisait Batman, techniquement, vu qu'il y avait que un film Superman avant, qui introduisait aussi Wonder Woman, qui introduisait la Justice League après, qui allait introduire un petit peu Doomsday, qui allait introduire, mais non, qui introduisait pas Doomsday, Steppenwolf et Darkseid et tout, qui introduisait les boîtes mères, le truc qui introduisait mais 10 milliards de trucs à droite à gauche, mais t'es en mode c'est littéralement ils ont vu qu'il y avait Avengers qui avait bien marché, qu'il y avait d'autres films qui ont bien marché, ils se sont dit bon, bon, on va faire tous les films qu'ils ont mis Marvel pour introduire les Avengers. On va faire tout ça en un seul film. Ouais, Je... voilà, mais c'est comme si tu disais on va faire tout ça, sauf que hop, je prends le Batman et le Superman de Frank Miller, et hop, maintenant je prends tous les autres trucs plus ou moins comme leur version de base. Parce que là, je t'avoue, il m'aurait sorti un Batman contre Superman, mais bien adapté du comics qui était génial, ou même des deux films d'animation techniquement qui étaient génial aussi, tu vois. Tu m'aurais sorti un truc comme ça qui n'était pas forcément connecté ou quoi, ou qui. Et honnêtement, tu vois, quand tu vois le banger que c'est, tu... eh, on n'a pas Bah, c'est besoin surtout que ce soit que connecté. C'est surtout que Batman versus Superman, à la base, c'est un point culminant, tu vois. C'est pas juste tu commences par ça d'entrée de jeu et ok, tu te bases sur leur relation par rapport à ça. C'est d'abord, tu les découvres par plein de comics, tu vois comment ils sont collègues et tout. Et après, tu le vois dans un possible futur où tout se passe pas trop bien et tu vois leurs relations qui se perdent et qui les mènent à s'affronter. Genre, c'est pas Ouais, tu vois. directement ah, coucou, je m'appelle Batman et je vais te tuer. C'est comme, t'as le film Logan aussi qui était sorti il y a un moment. Si le film Logan il a bien marché, c'est pas parce qu'il est sorti en mode un peu sorti de nulle part, tu vois. Derrière, t'as eu tout d'autres films, on a appris à connaître Wolverine et tout, on a appris à s'y attacher aussi. Et de voir ce film qui en plus était le dernier film officiel de Hugh Jackman en Wolverine, je crois. Et où du coup, t'es en mode.
la façon dont ça a été traité, tu vois. J'aurais aimé avoir un truc comme ça pour Batman vs Superman, tu vois. Mm. Mais bon, vas-y, on va arrêter de parler de super-héros parce que Ouais, il est temps de parler d'autres adaptations, ouais. justement, on va parler d'adaptation, notamment avec récemment la bande-annonce de Super Mario qui est sortie là. Bref, du film Alors, Mario. je l'ai pas vu parce que... Non, j'ai vu quelques extraits du passage français, notamment les trucs qu'on voit un peu partout, hein, tu sais, où Mario saute sur les champignons, machin. Mm. Mais j'ai pas regardé la bande-annonce parce que, ben, en fait, le film a l'air super quali et j'ai pas envie de me le spoil. Ah, Donc je me dis, bon, bah, je préfère attendre qu'il sorte euh, tranquillou et je le regarderai. est-ce que ça te dérange si je mets un. C'est pas un trailer du film, c'est un petit trailer promo où t'as eu. C'est Mario et Luigi qui font une pub sur leur métier de plomb. Je vais arriver à parler, Tu vas y arriver. Mario et Non, Luigi qui vas-y, font une pub sur leur métier de plombier. Putain. vas-y, hein, je fermerai les yeux, je ferai la 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 la. Non, ça spoile pas le film, ça spoile rien. Tu vois, c'est juste en mode. Euh, je sais pas Ouais, comment. non, c'est un mode petit truc promotionnel, ouais, où tu Voilà, les tu vois. vois en animé dans leur qualité de film, mais genre ils parlent de autre chose. Ouais, alors attends, c'est pas bande-annonce, c'est vidéo promo, je crois. Ouais, promotionnel teaser, un truc comme ça. Voilà, c'est lui. Donc, tac, tac. J'aimerais bien le mettre en français. Ouais, je crois que c'est lui. Allez, tac, tac. Ah, c'est de là qui vient le même monde dans ma camionnette. Je viens de capter, d'accord. Thank you, Super Mario Bros. It seems like the only thing you haven't drained is my bank account. For super service, call or text Super Mario Bros. Plumbing today at 92955. Alors, C'est sache qu'il y a génial. plein d'anecdotes sur ce trailer. Déjà, la meuf, elle est doublée par la meuf qui doublait Peach à l'époque de la toute première série d'animation Mario. Ok. Donc déjà, tu vois, c'est sympathique. Et On remet ensuite, le passage avec la carte, je suis sûr, il doit y avoir plein de références et tout. non, mais il y en a plein. Alors, eux, ils sont dans le Queens, donc tu vois, le reste. Flushing, Ali Pond Park. Ouais. Et après, c'est des trucs de New York, tu vois. Et Ouais. surtout, alors attends, Enfin, sauf Flushing, hein, c'est... voilà. Est-ce que tu remarques quelque chose actuellement? On dirait la pire miniature youtubeur. Alors, oui. Mais est-ce que tu remarques quelque chose derrière eux? Ils ont un putain de fond vert. Juste, bon, ça, Ah c'est ouais, pas c'est vrai, ouais, logique parce putain. que Luigi, il est vert, tu vois. Mais ils ont, tu vois, Ouais, tu le vois sur leurs oreilles, il y a un peu ouais, de vert. c'est bête, tu vois. Mais genre, j'aime ce genre de petits détails débiles, tu vois. Genre, juste ça te dit, le film va être un banger, les refs. Mais ça, quel plaisir, les refs. Juste ça, tu vois, de voir des adaptations de jeux vidéo ces derniers temps, on mange Gucci en termes d'adaptation de jeux vidéo, tu vois. Bon, mis Franchement, à ouais, de part, ouf. il y a deux, trois trucs qui sont un peu moins bien, tu vois, mais ça reste très cool, tu vois. Genre les deux films On... Sonic, qui, bon, voilà. En termes de scénario, on pourrait se passer des humains, mais qui, en vrai, genre, bon, entre Robotnik, qui est joué par Jim Carrey, qui est excellent dans ce rôle, et, comment il s'appelle? Et surtout les effets spéciaux, genre, je t'avoue que, je sais pas si t'as vu le deuxième film Sonic. J'ai vu aucun des deux. Voilà. Alors, dans le deuxième film Sonic, bon, je te spoil, mais là, Robotnik qui trouve l'émeraude du chaos, et il utilise l'émeraude du chaos pour construire un robot géant, comme dans les jeux, tu vois. Et t'as Ouais, combat ouais. Robotnik contre Sonic, Tails et Knuckles. C'est stylé de fou, tu vois, j'ai bien aimé, tu vois. Avec pareil, à la fin, t'as Sonic qui utilise l'émeraude du chaos et qui devient Super Sonic, et qui arrive à battre finalement, comment il s'appelle, Robotnik avec son robot géant. Mais je trouve ça stylé, tu vois. C'est pas parfait, mais c'est vraiment sympa. Mais c'est comme... Quand tu compares avec les adaptations des années 2000, oui, c'est sûr que c'est des bangers de ouf. Bah, On a après, tellement une grosse période sombre d'adaptation de merde que oui, c'est Sonic, vrai c'est que sûr bon, que je regarde ça, je suis content. entre les Doom, entre les Dragon Ball Evolution, Oh, j'avais oublié Doom. J'avais oublié, mon cerveau l'avait obnubilé, genre. on se demande bien pourquoi est-ce que ton cerveau a oublié ce magnifique film, hein. Ouais, c'est vrai. En plus, il y avait un acteur connu dedans, il y avait pas genre The Rock ou je sais plus Non, qui. ouais, c'est Dwayne The Rock Johnson qui était dedans. Ouais, il y avait The Rock, bordel de merde.
Ah, mais c'est. Il y avait aussi, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui joue Butcher dans The Boys. Non, pas plus son Euh... nom. Il a aussi joué un mec dans Seigneur des Anneaux. Possible. C'est. Hop, 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 est-ce qu'on peut me dire son acteur, s'il vous plaît? Ah, mais c'est pas lui qui joue dans Suicide Squad aussi? Hein, qui joue au Boomerang ou je sais pas qui? Absolument pas. C'est Karl Urban. Mhm. Il joue absolument pas Captain Boomerang dans Justice League. Et il joue pas un autre connard sinon? Je sais plus qui. Il Non, me semble non, que il ça n'est me pas dit dans un les truc. films d'ici actuellement, je crois. En tout cas, je l'ai pas vu. Mais, pop, pop, pop. Mais même pareil aussi, un autre film d'adaptation, pareil, Nintendo, qui était génial aussi. Pokémon, là, Détective Pikachu. En vrai de vrai, c'était banger aussi. Ouais, de ouf aussi. Genre, même encore maintenant, je le remate, il est génial. Et ça, en vrai, genre, je sais pas, tu as cet aspect où les adaptations, de plus en plus, ils se rendent compte que s'ils font une mauvaise adaptation, le film marchera pas de fou, tu vois. Et genre, On dit ça, mais non, jusqu'à présent, ça marche de ouf. Hein. Quand tu vois les Resident Evil, les derniers, ils ont encore marché de ouf. Monster Hunter, je crois qu'il a réussi à rentrer dans sa recette. ouais, mais c'est surtout cet aspect où, avant, ils s'en foutaient des avis critiques, tant que tu avais l'argent qui rentrait, hein, tant qu'il leur renflouait les caisses. Tandis que maintenant, un petit peu moins, tu vois. Parce que je me rappelle toujours, hein, à l'époque où tu as eu le premier film Tortue Ninja qui est sorti, auquel alors, le film il était vraiment pas fou. Et tu savais d'avance qu'il allait avoir une suite parce que ben t'as plein de gens qui sont allés le voir pour voir ce que ça donnait. Du coup, ben le film il est de toute façon à être assez rentable pour avoir une suite. Et je suis en mode, non, vraiment, mettez pas d'argent dans une suite. Il n'y a pas besoin. Et quand t'as vu la suite, bon, ben, j'avais raison. Non, mais c'est comme t'as. Comment il s'appelle? Bah, notamment récemment avec le film Sonic, là, le tout premier qui était sorti, où t'as vu les premiers visuels qui étaient dégueulasses. Même encore maintenant, t'as des gens qui te disent oui, c'est un coup marketing de génie de Sony et tout. Les refs, on va se dire la vérité, hein. Je suis pas sûr. Ouais. C'était pas un coup marketing de génie. C'est juste qu'ils ont vu la réaction des gens, ils se sont dit bon, soit on change le film maintenant, soit c'est un échec commercial. Donc ils ont dû tout changer. Je plains les équipes du FX qui ont dû galérer. Que ça, c'est un truc aussi qu'on n'en parle pas souvent, mais les adaptations en général, c'est des trucs un peu fantastiques, avec beaucoup d'effets spéciaux et tout. Et les équipes de FX, surtout quand tu vois côté Marvel, quand tu vois à quel point ils galèrent parce qu'on leur demande de faire tellement en si peu de temps, tu vois, de les refs. Ah oui, surtout maintenant, ils pissent du sang hein, pour le faire. Hein. C'est Ouais, autant que les mecs qui font les animés chaque semaine. c'est comme, pour te dire, voilà, t'as des gens qui sont pleins, notamment t'as eu le trailer du film Flash, où t'as des gens qui sont pleins, oui, mais le film, hein, les effets spéciaux, ils ont l'air un peu pas ouf. Les refs, les effets spéciaux, ils le bossent même jusqu'à 2 semaines avant la sortie. Mm. Honnêtement, même quand le film il est sorti, ils bossent encore dessus parfois. C'est un niveau où genre... Et les refs, donnez 6 mois de plus si vraiment vous êtes à ce niveau de galère. Genre... C'est un truc que je comprends pas, tu vois. Genre, autant oui, les scénaristes, les réalisateurs, c'est important, tu vois, dans un film. Mais c'est pas une raison non plus pour décrédibiliser et pour, considérer, pour traiter n'importe comment les gens qui font bah, justement toute la gestion des effets spéciaux ou même du son ou de n'importe quoi d'autre, tu vois. Mm. C'est... Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, mais après, d'ici le temps que le film il soit en mode sortie cinéma et tout, d'ici là, c'est patché en général les effets spéciaux. Non, alors, en général, ah, Thor Love and Thunders, hein. Je l'ai même pas regardé. Eh bien, tu fais bien, parce que quand je l'ai regardé, bon, il y a une scène, en gros, genre, les enfants, ils sont relevés par Gore. On va pas parler du film, parce que sinon on va prendre 3 heures à cracher dessus. Quand les enfants sont... quand les enfants se font enlever par Gore, putain, je vais arriver à parler un jour. T'as le fils de Heimdall, qu'on sait pas d'où il sort, qui se met à envoyer une vision à Thor en mode hologramme qui apparaît devant lui, tu vois. Ah, L'effet Star Wars, ouais. spéciaux est dégueulasse dans ce truc-là. Il est pas dégueulasse parce que les mecs ne savent pas le faire. Il est dégueulasse parce que les mecs, on a dû leur dire de le faire en 1 heure, top chrono. Ils chantent les refs. Quand même. Et pareil, là après, à la sortie Blu-ray, je crois qu'ils l'ont amélioré un petit peu, mais je suis en mode comme... À un moment, genre...
Du coup, je me demande si l'industrie du cinéma, ça va pas faire, tu sais, comme les jeux vidéo. En mode, maintenant, ton jeu vidéo, il sort, il est buggé de sûr, il y a 100% de chances qu'il y ait toujours plusieurs bugs et que ça marche pas, je sais pas quoi, et qu'il soit patché après. Est-ce que les films, ça va pas faire pareil comme ça a fait pour DBS? Genre, ça sort avec de la merde parce qu'il y a pas le temps, il y a pas ci, il y a pas Je ça. pense Et pas. après, ils te le repatch, et ensuite, ils te le filent en Blu-ray ou sur les plateformes. Non, je pense pas parce que, à différence des jeux vidéo, le box-office et les premières semaines de diffusion sont les plus importantes. Ouais, mais les gens, ils savent pas. Genre, tu vas pas aller au cinéma en mode, ah ben, à 13h30, fais attention, comment ça s'appelle, la cinématique, on voit qu'elle est moche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que autant un jeu vidéo, tu vois, même des semaines après, les gens vont continuer à y jouer et ça reste un. Le jeu vidéo, il va se baser sur ses ventes, mais ses ventes seront à peu près équitables dans la longueur, tu vois. C'est pas les 2 premières semaines sont les plus importantes et le reste on s'en fout un peu. Genre la plupart des films, s'ils veulent se rembourser, ça se joue sur les 2 premières semaines, voire la première semaine, tu vois. Et c'est parce que pareil après entre un jeu vidéo et un film, quand tu vois des films hein, qui valent des centaines de millions de dollars, t'es en mode, autant t'as des films, tu as des jeux qui, pareil, ils sont dans ce niveau-là d'excès, mais en général, je sais pas, les films, tu vois, je les vois mal de dénigrer l'aspect financier que peut apporter les premiers jours, tu vois. Et du coup, s'ils se mettent à sortir un film qui a beaucoup plus de problèmes que ce qu'on a actuellement, en disant oui, mais les prochaines séances, elles seront de meilleure qualité, il n'y aura pas de prochaines séances, hein. Les refs, ils vont juste en mode, bah, nique, tu vois. Tandis que, Non, mais pas forcément les prochaines séances, mais t'as vu, genre, tu sors ton film, bon, bah, il y a, à tel passage, il y a une animation que tu n'as pas eu le temps de faire, du coup, là, elle est dégueulasse. Et genre, les cinémas, bah, tout le monde va y aller parce que, bah, ils savent pas, hein, tu mets pas ça dans le trailer, donc personne le sait. Les mecs vont payer leurs entrées, ils voient le film. Ah, telle scène, on a vu, elle était bien dégueulasse, hein, ça se voit que c'est du fond vert, je sais pas quoi. Ils disent, ah, mais oui, vous inquiétez pas, ça sera patché pour la mise en place sur Disney+, ou pour la mise en place en Blu-ray. Et genre, ils te font tu sais, comme une director's cut, quoi. bah, en vrai, à l'honnête, hein, je pense que s'ils font ça, les gens vont juste gueuler, tu vois. C'est comme Ouais, mais récemment. ils vont gueuler, mais ça va se mettre en place, hein, ça passerait, je pense. Bah, ça passerait si c'est rentable, tu vois. Mais quand tu vois qu'actuellement la plupart des services de streaming se cassent la gueule, si quand tu sors un film, il est pas fini, il est moche, et on te dit ouais mais t'inquiète pas, il sera dispo sur Disney Plus en bien meilleure qualité. Mais les gens ils vont arrêter d'acheter sur Disney Plus, même Netflix là qui se casse la gueule. Parce que tous les prix font que d'augmenter. Là t'as Netflix qui commence à faire son Ouais, délire il a de coupé son truc du mot de passe, oui. ouais, en mode il veut qu'il qu'une une seule personne par compte et que ce soit que par adresse IP ou je sais pas quoi. Et les refs, à partir du moment où ça va être beaucoup plus chiant d'utiliser Netflix que de pirater des trucs, et on a plein de sites hein, pour avoir des films, des séries Netflix gratuitement. Mm. Non mais c'est... Mais je pense que ça marcherait, hein, ce système. Déjà, quand tu vois les gens qui sont bien assez cons pour chaque année aller voir les 34 films du MCU qui sortent au cinéma, et que tu leur sors un scénario qui est réchauffé, voire qui est un peu éclaté et tout, ils sont en mode oh, j'en redemande autre, on veut voir ce film, oh, le nouveau Flash, ouh, ça a l'air incroyable. Bah, je me dis, ça les choquerait même pas, hein. Les mecs, ils feraient toujours des entrées au box-office, les gens, ils paieraient toujours l'abonnement Disney Plus pour revoir les mêmes vieux films éclatés, et ça continue. Bah, ça continue, mais ça continue de baisser. Ça le truc. Ouais, ça baisse, mais ça reste assez colossal pour que Ça ça reste puisse assez continuer de marcher. colossal, mais ça fait que si t'es un minimum intelligent et que t'as 2 neurones, t'es censé savoir que si ça continue de baisser, à un moment ça va être compliqué. Et que le mieux, plutôt que d'attendre que la maison soit au feu, c'est d'arrêter les prêts, tu vois. Du coup, Mm. avant d'attendre que ce soit vraiment problématique, de se dire qu'est-ce que tu peux faire pour au moins limiter ce truc, tu vois. Et de toute façon, à un moment, ils vont bien être contraints de le voir. Comme tu as eu récemment Sony, la débâcle qu'ils ont eu avec le film Mobius, là, Mm. où ils ont bien vu qu'ils se sont fait, mais ils se sont fait foutre dans la... Enfin, ils se sont fait... Ah, comment on dit? Tout le monde s'est foutu de leur gueule, hein. Avec déjà, le film, il était pas ouf. Et t'as aussi tous les délires avec, je sais pas si t'avais vu, où le film était sorti en salle, et après il a arrêté de sortir, tu vois, normal. Et t'as plein de gens qui t'ont dit, oui, mais on veut trop que le film il ressorte en salle parce que c'est un banger et tout. Ils remettent le Ouais, film en les gros salle, trolls avec le It's personne ne vient. Morbius Time et tout.
Et quelques semaines après, t'avais le film Les Mignons 2 qui était sorti, où tout le monde allait le voir habillé en costard et tout, et t'es en mode... Honnêtement, je vois tellement les mecs de Sonic en train de s'arracher les cheveux, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous une raison. Ouais, mais ok, ils sont cassés la gueule, mais je suis sûr, tu regardes le box-office, Morbus, c'est ok, il s'est rattrapé, et ils vont continuer leur projet. Là, ils voulaient faire Craven et je sais pas qui d'autre. Et ça les empêche pas qu'ils vont sortir Non, bouse après bouse et que les gens iront toujours voir. mais d'un côté, genre, ça me fait un peu chier quand ils sortent des films comme ça, alors que je suis en mode, les refs, ils peuvent faire des trucs bien, tu vois. Genre Mobius, bon, Mobius, on aurait pu s'en passer, mais genre Craven, j'ai envie d'en voir un bout, tu vois. Mais le problème, c'est que Craven comme Venom, bah, comme tu l'avais dit la dernière fois, ce sont des très bons personnages quand ils sont Mm. confrontés avec Spider-Man. Ouais, c'est ça, ils brillent parce Spider-Man, qu'ils ont un protagoniste avec, ouais. leur relation avec Spider-Man, et c'est beaucoup trop important pour le relever comme ça, tu vois. Mm. Et pareil, là, t'as eu des rumeurs comme quoi il y aurait The Amazing Spider-Man 3 qui va sortir avec, je sais plus, Andrew Garfield, là. Qui, d'un côté, j'ai envie de le voir, parce que j'ai beaucoup aimé l'Amazing Spider-Man. De l'autre, avec ce qu'a fait Sony récemment, je suis légèrement dubitatif. Mm. D'ailleurs, en parlant de dubitatif, en parlant d'adaptation aussi, un petit film Ouais. français, pas trop connu, qui est sorti récemment. Oh shit, here we go again. On va parler d'Astérix, c'est ça? Bah oui, on va parler d'Astérix, parce qu'à un moment, bon, pour l'instant, j'ai essayé de regarder le film. Je suis pas allé au cinéma parce que je tiens à mon argent. Je vais le regarder au streaming. Les 5 premières minutes, je suis pas arrivé à aller plus loin. Alors que tu me connais, je suis bon public, j'ai regardé chez Hulk. Je Ouais, suis c'est vrai, ouais. pas arrivé à aller plus loin. Genre, j'ai vu les 5 premières minutes, j'étais en mode, allez, je regarderai ça quand vraiment j'ai rien à regarder, qu'il faut que je mette mon cerveau off. Parce que là, Mais vraiment, attends, mais c'est si mauvais que ça? mais tu sais que c'est quoi le pire? C'est qu'à l'époque, avant que les bandes annonces sortent, j'avais hâte du film. Parce que j'étais en mode, ça avait l'air intéressant, le mec qui s'occupait du truc avait l'air un peu investi dans le projet. Et genre, quand les bandes annonces sont sorties, le pire c'est que c'est même pas en mode mauvais film, en mode les mecs n'ont pas mis de cœur là-dedans. Tu sens qu'ils se sont vraiment fait kiffer dans le truc, mais ça fait délire de potes un peu en mode vidéo YouTube un peu, tu vois, mais avec un peu un Ah, aspect cringe dans l'aspect en termes des blagues, tu vois. Et genre, je ouais. t'avoue que je sais pas, genre d'un côté, il y a eu les films là d'Alexandre Astier, là, les films d'animation qui sont dans Astérix, c'est le domaine des dieux, et Le secret de la potion magique, qui sont des films d'animation qui sont Ouais, bangers. Franchement, c'est un très bon film ouais. d'animation que je vous conseille tous, hein, et qui était vraiment sympa, mais qui, genre, à côté de ça, t'as le film Astérix, l'Empire du Milieu, qui est Parce que un moi, de base, je le vois comme ça, le film Thibaut, ok, il y a tous les plus grands acteurs, on dirait, tu sais, ça fait un peu un reboot de l'ancien, Ouais, un reboot de de Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, ouais. Non, c'est pas Mission... Enfin, je sais pas si c'est Mission Cléopâtre ou si c'est... les Jeux Olympiques, là. Sur ça s'appelle les deux, où il y Hmm, avait plein de guests aussi, tu vois. ouais, je crois que c'était Mission Cléopâtre. Enfin, je sais plus, mais genre, tu vois, celui-là de l'époque, là, genre, ce tombeau sera votre Ouais, tombeau. c'est Mission Cléopâtre, ça. Voilà, ouais, tu vois, toutes les grosses blagues et tout. Je me dis, ouais, ça va être pareil, mais avec un cast un peu plus actualisé. Bah, je t'avoue, c'est juste genre... Après, effectivement, si ça se trouve, si on redécouvrait maintenant Mission Cléopâtre, est-ce qu'on le prendrait de la même manière, tu vois? C'est pas du tout le même humour non plus que maintenant. Mais c'est pareil, c'était un délire d'un groupe de gens qui faisaient beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Donc je suis en mode. D'humour, ouais, parce que moi, quand je compare à l'époque Mission Cléopâtre, moi j'étais enfant, donc j'avais pas forcément trop de recul. Moi, mon daron qui s'était tué au BD me disait, ouais, Mission Cléopâtre, c'est de la merde et tout, j'aime pas, je sais pas quoi. Et je me dis, peut-être c'est pareil en fait. Hmm. Et peut-être il y a une génération qui va grandir avec, qui va dire, ah, trop drôle, et qui vont reciter les blagues des années encore. D'après toi, Fera, en parlant du coup d'adaptation et tout, et du fait que toi et ton père vous aviez un avis divergent sur ça, c'est quoi Ouais. pour toi une bonne adaptation? Euh... Vous avez 1 heure. Alors,
à l'époque, tu vois, j'aurais été super premier degré. Et j'aurais dit, oui, une bonne adaptation, c'est un truc qui suit bien son truc et tout, et qui fait peut-être un peu des compromis pour s'adapter au support. Enfin, tu vois, j'aurais cherché à étayer et tout. Et maintenant, je pense qu'il faut plus trop chercher à comprendre ce qui est une bonne ou une mauvaise adaptation. Il faut se dire, en fait, dans chaque adaptation, il y a du bon. Tu vois, même dans les trucs qui sont mauvais, qui sont éclatés au sol, genre Doom. Doom, Doom, le film live Monster Hunter, les films Resident Evil, les films Transformers, tu vois, c'est tous des très mauvaises adaptations, mais c'est quelque part des bons films, dans le sens où c'est juste des bons divertissements. Et l'avantage de ces films, c'est que en plus de faire connaître la licence à des gens qui la connaîtraient peut-être pas, bah, ça engendre de l'argent aux compagnies. Et genre, quand Hasbro, ils embauchent Michael Bay, qui leur font faire 4 films bien pourris, et que ça leur rapporte les sous, bah, derrière, toutes les petites figurines qui sortent là, bah, c'est pour nous. Bah, les figurines et les séries aussi. Transformers Prime, par Et exemple. les séries aussi. Parce Non, que ouais, tout ce petit argent, il vient forcément des films gâchés, quoi. Genre, ils envoient Bay à l'abattoir et ils ramassent derrière, quoi. bah, en vrai, je t'avoue. Et sinon, ouais, une bonne adaptation, forcément, faut que ça suive le média de base et tout. Moi, Et c'est juste plus possible à l'heure actuelle. moi, je t'avoue. Je te suis un peu dans ce raisonnement, mais je suis beaucoup plus dans le délire de. Pour moi, une bonne adaptation, c'est un film ou une série ou n'importe quoi, devant laquelle tu passes un bon moment. Si ça ne suit absolument pas l'adaptation de base, l'œuvre de base, en vrai, à partir du moment où tu passes un bon moment, où t'as bien aimé, ça va. Après, le problème, Mm. c'est pareil, hein, là, j'ai regardé les films Harry Potter avant de lire les livres, et si j'avais fait l'inverse, parce que peut-être que je les aurais absolument pas aimés, tu vois. Et le problème, c'est que c'est Ouais, quelque voilà, c'est chose, ça. on peut pas forcément le savoir à l'avance, tu vois. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il faut arriver à prendre une adaptation pour ce que c'est et que c'est pas la même chose, en fait. Malgré le fait que ce soit marqué adapté, que ce soit les mêmes personnages, nanani, nana, ce sera jamais tout pareil. C'est surtout que ça sera jamais tout pareil, et surtout, un film adapté, d'adaptation, en général, il y a juste deux versions du truc, tu vois. Entre ceux qui connaissaient avant et ceux qui découvrent avec, tu vois. Mais comme tu as dit tout à l'heure, hein, les gens qui vont découvrir des Transformers ou des Tortues Ninja ou même Mario ou Pokémon ou quoi avec les films, mais qui derrière, les gens qui eux ont connu avant, tu vois, c'est pas forcément pareil, tu vois. Mm. Genre, Ouais, c'est ça, hein. genre par exemple, tous les gens qui ont connu par exemple, bah, en vrai, il y a techniquement Transformers avec les films de Michael Bay. Et qui, du coup, là, avec le dernier film qui est sorti, Bumblebee, ils étaient pas trop fans parce que, comparé aux anciens films, c'est bien différent. Et pour les fans de Transformers, ce qu'ils connaissaient avant, ils sont en mode, ouais, c'est un peu mieux quand même. Ben, en fait, c'est surtout que Bay, il a sa recette de films bourrins américains, hein. Genre, il filme les meufs en gros plan en mode chien affamé, petite blague de cul, petite action partout qui explose. Alors que là, film Bumblebee, c'est plus un film qui prend son temps et qui est plus orienté sur du storytelling. D'ailleurs, là, le prochain film qui va sortir, la Rise of the Beast. Mm. Mama, attendez-vous à une émission spéciale Transformers juste avant. On va parler pendant 7 heures de Transformers non-stop. Et on dit bien 7 heures, on va faire plein de tier list. Bon, le tier list, je pense qu'on va éviter, mais c'est la mauvaise idée, les tier list, ça. Après, on va regarder Energon en live, tous les épisodes. Ah, par contre, en vrai, regarder des séries comme ça à droite à gauche en live, faut qu'on pense à le préparer, ça. Alors, je sais pas si on regarderait des intégrales, parce Non, pas qu'honnêtement, des l'intégrale intégrales. de Energon, je pense que ça se passait très mal. Non, par exemple, si on regarde un truc genre Armada, on peut regarder que les épisodes importants de la fin, Mais tu ouais, vois. voilà, regarder un épisode ou deux de Armada, genre toute l'évolution de Starscream, les trucs un Voilà, peu tu vois. bien et tout. On regarder Quelques trucs, on regarder des trucs intéressants comme ça peut être bien, tu vois. Ou même juste regarder ou quelques trucs de G1, ouais. regarder les deux premiers épisodes d'une série qu'on a bien aimé ou d'un truc comme ça, en mode pour après donner envie aux gens de regarder la suite, par exemple, tu vois. Mm. Ouais. Mais après, faut trouver des bêtes de trucs, hein, parce que. Et là, il y a pas longtemps, j'ai terminé Bakugan, et ouf, c'était vraiment le cancer à finir, hein. Ouais, bah après, Autant, bah, tu vois, le début et tout, tu accroches, mais après, à la fin, c'est tellement tout le temps ah, pareil, tout le temps chiant. mais après, pareil, même faire des live réactions sur d'autres trucs, même je sais pas, bon, pas des documentaires, mais t'as compris, tu vois, pas forcément des séries ou des films, tu vois. Que je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, faut que je pense à les mater. Et ce serait bien de les mater en live, en vrai. Ouais, ouais, ça se fait aussi, un petit concept live. Parce que bon,
Là, on est là, on est content et tout, mais les refs. Moi, j'ai fait cet écran-là. Je me suis bien fait chier à faire l'écran qui dépasse et qui est bien beau et tout. Je veux maintenant le rentabiliser. Voilà. Bah, regarde, comme sur l'image avec les dollars. Voilà. Non, mais c'est. Pour revenir aux adaptations, je t'avoue que récemment, t'as un peu cet aspect. Un aspect que je trouve un peu dommage, tu vois. C'est que. Genre, on se donne presque plus trop la peine de vouloir faire quelque chose d'intéressant, tu vois. Quand tu vois que là récemment, t'as le film Flash, par exemple. Ou genre. Bah, tu sais que j'ai un collègue, fun fact, il m'a envoyé un message. Il m'a marqué: Oh, maintenant j'ai trop envie de le voir, emoji, étoile dans les yeux, étoile dans les yeux. Avec un lien YouTube, je clique sur le lien, je vois c'est bande-annonce Flash VF, j'ai fermé, j'ai jamais répondu. Je fais bon, très bien. Alors, est-ce que tu comptes le voir? Ou est-ce que je peux te spoil la bande-annonce? J'en ai rien à. Parfait. Tout Littéralement, ce qui est la MCU, tout ce qui est DC bande-annonce, Live, ça fait longtemps que j'ai abandonné. toute la bande-annonce, c'est que des trucs du. Ouais, regardez, il y a le Batman Ben Affleck, il y a le Batman de Tim Burton, et regardez, il y a le. Il y a le super, enfin, il y a les événements de Superman là qui sont de Man of Steel. Et regardez, il y a ci, il y a ça. Et je suis en mode, je sais pas, tu as cet aspect où quand tu me vends un truc où la seule, comment ça s'appelle, la seule qualité du film, c'est et regardez, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Je suis en mode, non, mais les refs, non. Tout qu'en plus, la bande-annonce, tu la regardes, t'as l'impression d'avoir vu le film. Ça, je déteste ça. C'est genre, je sais pas, il y a cet aspect un peu. Je sais pas, j'ai pas beaucoup aimé, tu vois, cet aspect-là. Cet aspect où c'est une adaptation avant d'être un bon film, tu vois. Et où ce qui va faire vendre le film, c'est pas que c'est un bon film ou quoi, c'est que, hé, regardez, il y a Flash, mais ça filme Flash, mais regardez, il y a Batman, et il y a Supergirl, et il y a d'autres trucs, tu vois, je suis en mode, s'il vous Ouais, bah, plaît, ils font le panier fourre-tout. totalement. Et ça, je sais pas, j'aime pas fan. Bah, en fait, le panier fourre-tout, il marche si déjà t'as introduit tous les trucs à la base. Mm. Ouais, bah, Avengers, ça avait bien marché parce qu'à la base, on a eu bah, 4 films, je Ouais, crois. il y a eu un film sur chacun, et ensuite ils te foutent tous ensemble, et ça paraît plus ou moins logique. Mm. Mais je sais pas, c'est genre. Pareil, récemment, en termes d'adaptation qu'il y a eu récemment, on a eu quoi? Euh... En bonne ou mauvaise? Tout, tout confondu. Parce que récemment, t'as vu un film, enfin récemment, je sais plus quand il est sorti, mais t'as vu un film live, un film animé, là, tu sais, de MH, qui a été fait par Capcom, là, qui dure 45 minutes. Celui qui est Et sorti. qui... Quand tu parles de celui qui est sorti sur Netflix? Ouais, la légende de la guilde. Non, mais ça date d'un moment, ça déjà. Je sais plus quand il est sorti, mais je crois que c'est de mes plus récentes références. Faudrait que je check un peu, mais Il était pas mauvais non plus, je trouve, mais en vrai, ah non, j'ai bien sympathique. aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tu vois, il te fait pas des trucs de fou en mode il te met des militaires, des Mila Jovovich, il te met genre un chasseur qui doit chasser un truc. C'est tout. On avait fait une histoire simple, mais c'est ce qu'il faut, tu vois. Parce qu'en vrai, Monster Hunter, tu mets des gros monstres géants, on est content déjà, tu vois. Mm, Pas c'est besoin ça. de mettre des militaires et des hélicoptères et des. Je suis en train de regarder si j'ai retrouvé une liste de. D'adaptation. Bah, Ouais, en vrai, d'adaptation. pour parler d'adaptations qui sont bien meilleures que l'original, parce qu'il y en a, t'as The Ouais, Boys déjà, ouais. comparé Bah aux oui, c'est comics. ce que j'allais dire, oui. Ah, mais comparé aux comics, The Boys, c'est tellement mieux la série. Parce que les comics, ils sont cringe parfois, c'est. Mais pareil, t'as aussi Invincible en vrai. Invincible, je t'avoue que le comics est génial, mais Ouais. la série, elle est tout aussi bien, voire un petit peu mieux, je dirais, tu vois. Et qui se permettent de Euh, modifier certains points pour être un peu plus fluide dans le le récit. souci, c'est que la série, bah, elle est pas finie. Mhm. Ils adaptent que le tout début, hein. Moi, j'avais, je l'avais lu à cause de ça parce que c'était pas fini. Bah après, après c'est un peu le principe d'une première saison, hein. Ils vont Ouais, pas mais te est-ce qu'ils vont faire. sortir la suite?
Bah, la suite, elle va bientôt sortir normalement. T'as eu déjà Ouh. des trailers à droite à gauche qui sont sortis et tout. C'est juste faut attendre. Ah, t'as eu la série The Sandman aussi. Sandman, je l'ai pas regardé, la série pour l'instant. Enfin, non, si j'ai regardé les 2 premiers épisodes, je crois. Ben, ouais, moi j'ai un avis assez partagé dessus. J'ai vu quelques extraits et tout. Ça va pas l'air d'être. Moi, C'est comme si, je sais pas, la magie du comics, ça se perdait sur le grand écran. je sais que t'as plein de gens qui étaient en mode non, mais c'est n'importe quoi, c'est de la propagande LGBT et tout. Sauf que dans le comics, c'est pareil, voire même un peu pire, j'ai envie de te dire. C'est c'est pas en mode propagande, en mode cheveux bleus, tu vois, mais c'est en mode. Je sais pas, cet aspect un peu. J'adore quand je trouve mes mots forts. Par rapport à quoi, je suis en train de chercher par rapport à quelle propagande, mais pour avoir lu l'intégrale du comics, je vois pas trop de propagande ou quoi dedans. Le fait que t'avais certains personnages qui étaient en mode gay ou non-binaire ou je sais pas quoi. Et que... Il y avait des persos comme ça? Je crois que Non, il ouais. me semble. J'ai vu le TikTok d'un mec qui avait fait la comparaison entre la série et le comics et en mode et qui t'expliquait que ben la série était plus ou moins fidèle, mais que tous les aspects LGBT woke que les gens lui ah lui reprochent bah, étaient déjà présents dans le comics. Hein. C'est juste que maintenant t'as des gens ils voient une série, ils voient qu'il y a gay, ils sont en mode oh mon dieu c'est de la propagande. Sauf que non. Enfin il y a des trucs, c'est totalement ça va la propagande, mais c'est totalement du truc forcé pour gratter des points, tu vois. Mais autant il y a Hmm. des trucs, les refs, à un moment. Bon, à un moment, si à chaque fois qu'il y a un mec qui éternue ou qui a un arc-en-ciel, que vous dites ah, c'est LGBT sur mon dos. Calme-toi. À un Ouais, c'est moment. chaud. Et c'est Ouais, non, moi, comme. ce que j'ai vu dans la série, c'est qu'ils ont fait comme d'hab, hein, les changements d'acteurs, d'ethnicité, mais Ouais, mais ça, c'est après, j'ai envie de te dire, à force. ça, c'est ouais, c'est un peu le béaba maintenant. Ce qui m'énerve dans cet aspect-là, c'est même pas l'aspect que de changer d'ethnicité ou quoi, ou. Je sais pas, c'est juste l'aspect où t'as tellement de d'héroïnes ou de super-héros ou de n'importe quelle œuvre avec des personnages qui sont noirs, qui pourraient être mais bien adaptés et tout, tu vois, qui pourraient être intéressantes et tout, mais où tu te retrouves avec des adaptations où tu es en mode autant il y a des trucs où c'est pas dérangeant parce que ça va pas changer l'histoire de fou et en vrai vas-y pourquoi pas, tu vois. Mais où t'en as d'autres où t'es en mode mais les refs pourquoi vous faites ça? Et genre Après, ça risque jamais de déranger l'histoire, mais c'est juste que là, on part sur un truc plus politique. Genre là, on part carrément sur autre chose si on ça va s'engage sur jamais ça. déranger l'histoire, mais la série Velma, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, pas besoin d'en dire plus. Ouais, après, ça dépend des personnages aussi, hein. Mm. Non, mais je sais pas, je t'avoue, je suis en mode. Je sais pas, il y a juste cet aspect où j'aurais bien aimé. Je sais pas, un truc qui me fait chier aussi, que je trouve vraiment, mais ça m'énerve de fou, c'est quand il y a une bonne adaptation, une bonne série ou n'importe quoi qui se fait annuler pour des raisons débiles. Genre, ben, t'as Spectacular Spider-Man. J'aurais kiffé avoir une troisième saison. Elle était géniale. Et ça a été Mais remplacé par quoi? tu sais que toutes les séries Spider-Man, elles se font cancel, hein. Depuis la série de 94, c'est comme ça. Mais je sais, mais j'en ai marre. C'était bien. Il y en a pas une seule qui a réussi à terminer son histoire au bout, hein. Spider-Man 94, cancel avant qu'il trouve Mary Jane. Mm. Unlimited cancel à partir de la troisième saison. Enfin, à la fin de la deuxième, du coup. Spectaculaire, pareil, cancel. Il y a que les autres après qui ont réussi à sortir plus ou moins jusqu'à la fin de leur histoire. Ouais. Ouais, parce qu'après, c'était après le rachat de Disney, je crois. Mm. D'ailleurs, alors attends, est-ce que je peux arriver à le montrer bien? Je crois que non. Mais si vous voyez, alors je vais essayer de masquer le chat 2 secondes. Vous pouvez voir un magnifique tableau Vomeuch Cinematic Universe que j'ai fait pour mettre dans le décor. Que j'aurais dû le mettre un peu plus à gauche d'ailleurs. Voilà, qui est magnifique, de toute beauté. Voilà, c'est. On le déplacera entre deux prises. Ah ouais, de toute façon, la semaine prochaine, c'est
le thème de l'émission, c'est vampires et loups-garous dans la pop culture. Ça va Hop, être vous l'avez bien entendu en dommage. exclu. Ah, bah, de toute façon. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à préparer les autres. Mais voilà, hein. Ouais. En vrai, je crois qu'on a quand même bien fait le tour là actuellement. À part si t'as d'autres films d'animation, enfin, films d'adaptation ou d'autres thématiques à explorer, en vrai. Je pense qu'on a bientôt Euh... s'arrêter. Bah, on a parlé un peu de tout, mais on n'a pas parlé du pour ou contre. Bah, en vrai, on en a légèrement parlé, mais effectivement. Ouais, on en a légèrement parlé, ouais. Mais en vrai, du coup, pour ou contre une adaptation? C'est Ça dépend. exactement la question que j'allais te poser. Est-ce que tu es pour ou contre? Mais en soi, tu vois, moi je suis en mode. Je suis pour parce que ça va toujours donner un peu de lumière sur une licence qui est pas forcément connue, tu vois. Ou qui va du coup donner envie à d'autres gens de se renseigner sur cette truc. D'un autre côté, je t'avoue, quand tu es fan d'une œuvre et que tu vois une adaptation, quand elle est mal gérée, t'es en mode. Ça te fait un petit passement au cœur, mais après je comprends parce qu'arriver à bien faire une bonne adaptation qui plaise à la fois à de nouveaux fans et aux anciens, c'est c'est compliqué, tu vois. Hmm. Bah Donc ouais, en de vrai, ouf. je serai toujours pour, je pense, parce que de toute façon, ça ne peut me faire que du bien, à part si c'est un film horrible. Mais bon, j'ai envie de te dire, même Dragon Ball Evolution, il a, même encore aujourd'hui, on en rigole, mais du coup, ça a permis à certaines personnes de se tourner vers Dragon Ball. Pareil pour Doom, hein. Doom, le film, il était pas fou, mais donc, du coup, t'as des gens qui ont découvert Doom grâce à ça. Ou même, comme on Ouais. parlait tout à l'heure, Transformers, les films, ils étaient bons. Ils avaient des qualités et beaucoup de défauts. Mais du coup, ça fait que t'as Ouais, plein de c'est de gens qui mauvais se produits sont. Transformers, mais ça reste des films de divertissement ok tiers, quoi. Ouais, tu vois. Donc en vrai, tu vois, je suis en mode. Ça m'a pas dérangé. Et je préfère qu'il y ait une mauvaise adaptation que pas d'adaptation du tout. Parce qu'en général, quand il n'y a pas d'adaptation, quand il n'y a pas de trucs qui sortent plus ou moins régulièrement, t'as cet aspect où, bah, par exemple, les films de Transformers, quand ils sont sortis, t'as eu plein de séries Transformers, de jouets qui sont venus avec la popularité qui est arrivée. Mais s'il n'y avait pas eu les films, je suis pas sûr qu'on aurait eu autant d'activités ou de produits Transformers, tu vois. C'est ça. Même là, Reactivate, là, le jeu qui est en train d'être produit, je Le pense pas jeu, qu'il serait fait si actuellement il n'y aurait pas tous les films et tout ce le jeu, par l'engouement exemple, je l'attends, mais avec impatience, parce qu'il a l'air génial, tu vois. Mais de ouf. effectivement, il aurait peut-être pas forcément pu voir le jour sans les films. Et comme ben, je disais tout à l'heure, Transformers Prime, là, il aurait, je pense, eu aucune chance de sortir sur les films, parce que avant, il a eu beaucoup, bon, déjà d'inspiration des films, il a totalement profité à fond de la popularité des films pour sortir les saisons, les premières saisons. Et, je sais pas, il y a cet aspect vraiment. Il y a des bonnes et des mauvaises adaptations, tu vois. Mais ce sera jamais au point où on peut se dire que on peut s'en passer, tu vois. Mm. Même là, le film Astérix, bon, pas fou non plus, tu vois, mais il va quand même intéresser des gens dans le délire de truc, qui vont essayer de regarder d'autres films Astérix. Ça va donner un œil sur le truc, tu vois. Même s'il pourrait un petit peu faire un peu mieux. Et puis après, je pense si tu vas regarder le film avec des petites œillères, ça doit être un bon divertissement, à mon avis. Tiens, tiens donc Cacas qui revient du stagiaire. Euh, mais du Moi, la coup, question adaptation pour ou contre, tu vois, moi j'ai marqué pour tant qu'on fait pas chier avec. Tu vois, j'ai marqué ça. Autant à l'époque, tu vois, j'aurais dit, ah non, nul, toute adaptation c'est de la merde, c'est tout à jeter, machin. Autant maintenant, tu vois, je me dis, bon, en fait, non, c'est bien qu'ils fassent d'adaptation pour les mêmes raisons que tu as citées. Mais tu vois, tant qu'on n'est pas là à me dire, oh, ouais, tu as vu le 35e film du MCU cette année, oh, tu as vu le 13e reboot de Batman. Genre, non, moi, ça m'intéresse pas, je m'en balèque. moi je Mais t'avoue, je sais il y a un public pour ça, il y a des gens qui vont continuer d'aller les voir, même si c'est bidon, même si c'est tout le temps le même truc, c'est tout le temps rincé, machin. Et ben, genre, tant mieux si ça marche, parce que bah, du coup, après, il y a tout le côté recette, et ils vont faire d'autres trucs avec, et c'est cool. ce qui va me le plus oups là. Ce qui va me. Ah, je vais arriver à parler, sa mère. Ce qui va le plus me déranger, c'est surtout l'aspect où une adaptation se met à influencer le reste, tu vois. Autant il y a des trucs c'est intéressant, genre
quand t'as eu les films Iron Man qui sont sortis, dans les comics, Iron Man c'était un gros connard, tu vois. Et maintenant, dans les Ouais. comics, c'est beaucoup plus sympa. Parce que bah, beaucoup influencé sur la popularité de Iron Man dans les films. Et en vrai, ça va, c'est pas dérangeant, c'est intéressant et tout, tu vois. Mais du coup, d'un autre côté, je suis en mode, en vrai, ça me ferait chier de me dire que t'as un film qui sorte, qui se mette, qu'il soit mauvais, mais que comme ça reste un film, qui a eu du succès ou quoi, qui se mette à influencer tout le reste. Et ça, tu vois, je suis en mode, j'ai pas très envie, tu vois. C'est comme un truc délire. Tout le délire autour du fait que bon, on parle encore de Transformers, de l'erreur, je promis, on va essayer de réserver la plupart de notre fanboyisme de Transformers, notre fanatisme plutôt de Transformers pour une prochaine émission. Mais genre, quand t'as le délire de Unicron, en fait, c'est la planète Terre, ça c'est intéressant pour une ou deux histoires, tu vois, mais j'ai pas envie que ce soit canon par exemple. Parce que genre, j'ai pas Ouais, envie ça peut que être ce soit le canon, truc c'est officiel. pas logique déjà à la base. C'est ça a une certaine logique que dans Transformers Prime par exemple c'est très intéressant mais j'avoue Bon, que si tu peux éviter d'en faire une généralité tu vois. j'ai pas encore vu dans Prime ce qu'ils vont en faire de ce truc, mais moi je le vois toujours comme c'est le frère de Primus et c'est une planète à part entière. Regarde Prime, elle est géniale comme Ouais, ça. c'est prévu, hein, là je suis en train Et de me d'ailleurs, taper à sur part si Netflix. t'as encore d'autres trucs à regarder, enfin à regarder à parler, je pense qu'on peut partir sur les recommandations et puis finir sur ça, hein. Ouais, ouais, on peut carrément partir sur les recommandations. Hop hop hop. Parce que t'as déjà des trucs en tête, moi j'ai qu'un seul truc en tête pour le coup. Moi j'ai noté 2 petits trucs, il y en a un que je garderai pour l'émission d'après. Ah bah vas-y, je vais commencer moi du coup. Vas-y, ouvre. Parce que bon, vous me connaissez, je suis un très grand fan de jeux de rôle. D'ailleurs, je suis en train de voir pour en préparer un en stream. Et vois-tu, en termes de jeux de rôle, bon, nous on a Aventure avec Bob Lennon, Joueur du Grenier, Maillard et tout. Et d'ailleurs, Aventure qui aura une 5e saison bientôt, donc c'est stylé. Non, j'allais pas dire c'était pas fini l'aventure. Et c'est fini, mais là t'as une 5e saison qui va arriver. Et la 5e saison, elle a tout un délire de. En gros, il y aura 11 joueurs, du coup avec plusieurs tables qui vont tourner avec des histoires interconnectées. Tu vas avoir Bob et le joueur du grenier, mais tu n'auras pas Sab et Crane. Et tu vas Mm. avoir tout à. Genre littéralement c'est un jeu à part entière. Je montre. Bah attends, et pourquoi est-ce que je me fais chier à faire des trucs comme ça quand je peux montrer la bande-annonce à un moment? Donc ça, t'as le début d'aventure qui était fait sur Roll20 d'ailleurs, qui est un excellent logiciel, mais qui peut être mieux. Et là, Mm. t'as 2023, graphisme en 3D, Ah ouais. c'est du step-up de fou. C'est les graphismes, c'est un peu comme. Agro, ouais. Ouais, bah, à gros, c'est des graphismes génériques un peu. Tu vois, c'est t'achètes le set de graphiques, tu vois. Et tu peux utiliser sur tes jeux ou quoi. Et du coup, c'est ce qui a été fait sur ça, je crois. Mm. Mais en vrai, de vrai, en vrai, ça donne envie. En étant honnête, j'ai envie de. Déjà, j'ai envie de me remater toute aventure. Mais je suis en mode. C'est un peu beaucoup, les refs. Mm. Et justement, du coup, je disais, nous on a aventure, mais côté anglophone, eux ils ont. euh, ah, comment il s'appelle euh, Truc of roll. Ah je ne rappelle plus le nom, évidemment, parce que je suis quelqu'un de très intelligent qui réfléchit. Mais en gros, ils ont leur truc à eux, qui a été récemment adapté en série d'animation. Donc tu as 2 saisons qui sont sorties, dont je vais montrer évidemment une bonne annonce. Les séries, l'animation elle est vraiment qualitative, hein, ça reste sympathique. L'histoire elle est vraiment bien. Pour un fan de jeux de rôle comme moi, j'ai kiffé à mort. Après effectivement tu sens que parfois que c'est inspiré d'un jeu de rôle, mais c'est vraiment très bien. Ah, Critical Role, voilà le nom de l'émission dont c'est inspiré. Mais du coup genre, juste d'imaginer le fait que, genre, juste d'imaginer, genre, tu viens, tu fais un jeu de rôle, et ton jeu de rôle, ton aventure, est aspiré et Elle est adapté. tellement bien que ouais, elle est adaptée.
Mais vraiment, je vous conseille la série, elle est vraiment bien. Les 2 saisons sont vraiment cool. Après, ça reste, comme c'est beaucoup inspiré de jeux de rôle, vous attendez pas à des trucs non plus très... comment dire, en termes de narration, c'est différent. Mais franchement, je vous conseille, c'est vraiment cool. C'est Et rien que déjà pour l'animation, tu vois, ça fait envie un peu. c'est sur Prime Video, donc si t'as Amazon Prime, déjà, tu peux le regarder plus ou moins bien. Ouais, j'ai aussi mon petit bateau, hein, tu sais. Oui, bah toujours. Hein. Mais vraiment, très bonne série que je vous conseille. Alors, j'ai regardé en français personnellement, mais en anglais, si j'ai pas de conneries, ce sont les joueurs qui incarnent leur propre personnage. Donc, Ah ouais. mais ça fait pas. Moi, je sais qu'un truc qu'il faut que je me tâte à faire, c'est de regarder les. Comment ça s'appelle? C'est de regarder les. Ah. Désolé, ça fait Tu encore. vas y arriver. Tu vas y arriver. J'arrive à parler, c'est juste que. Attends. Tac. Tac. On va mettre ça là, parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Ah bah, tu vois qu'elle a disparu de l'écran, c'est bon. Mais du coup, ouais, genre, faut que je pense à regarder Critical Role, justement, les campagnes qu'ils ont fait. Le problème, c'est que c'est qu'en anglais, et bon. Je suis bon en anglais, mais pas à ce point-là, les refs. Mais ça m'a redonné envie de faire du jeu de rôle, mais à une force. Honnêtement, ça m'a donné envie de faire du jeu de rôle avec les collègues. Et d'après d'en faire une petite série d'animation à notre sauce, tu vois. Avec des voix moches et tout. J'en suis à ce niveau-là, frère. Il faut que j'arrive à vous faire du jeu de rôle. Parce qu'en vrai, ça serait stylé. C'est juste qu'il faut que j'arrive à vous faire du jeu de rôle adapté pour vous, pour que ce soit amusant pour tout le monde. Et c'est pas la même qu'avec tout le monde. Bah ouais, surtout si on veut le stream et tout, ouais. Mais en vrai, un jour, je pense que je me tâterai à faire une émission spéciale jeu de rôle, où j'inviterai là, de mes potes que j'ai fait avec jeu de rôle. Parce que récemment, je leur en ai parlé d'ailleurs de la fameuse blague du Du jeu fait levier. levier. Et genre, pour te dire, en fait, à l'époque, même eux, ils étaient en mode, en fait, c'était pas fou, tu vois. Parce qu'en gros, voilà quoi, c'est arriver à bien adapter, pas bien s'adapter pour le jeu de rôle, c'est pas forcément facile pour tous, tu vois. Parce que le but, ça reste principal d'arriver à s'amuser en tant que MJ et que les joueurs s'amusent aussi, tu vois. Ah, on a une question dans le chat. Gogolaki, you said you were Yeah, good in English, so may I ask you, what do you think about Firanor, please, in English, please? yeah, I think Fiaranor is someone really cool, and I don't think there too much to say about it. It's a cool dude and a good friends. Voilà. Yeah, you heard it, guys. Bon. First on au coin de la flamme. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter sur tes At the corner of the recommandations, flame. quoi. On va s'arrêter sur tes recommandations avant que Ouais. Avant que ça parte en couille. avant qu'on fasse un génocide d'anglais là sans faire gaffe. Ok, so guys, my recommendation. Alors, moi j'avais noté deux trucs. Au début, j'avais noté le Dracula de Coppola. Après, je me suis dit, bah, au vu de la prochaine émission, je vais le garder pour plus tard. Ah, Parce ça. que Hein. c'est un banger d'adaptation, mais bon, ça sert à rien d'en parler maintenant. J'avais noté aussi le film live de Detroit Metal City, dont j'avais parlé avant, donc genre pas besoin de mettre un thriller et tout. Hein, bon, tous les fervents de, de l'émission savent ce que c'est. Le film live, il dure, je crois, 1h30, il est très très cool. Et du coup, je me suis noté un autre classique que j'avais bien aimé, dont j'ai pas lu le matériel original, mais c'est le Fantôme de l'Opéra, le film de 2004. Non, attends. Fantôme de l'opéra, pop, pop, pop. Et du coup, qui dit Fantôme de l'Opéra dit comédie musicale, et en vrai, c'était grave grave bien. 2004, c'est ça? Ouais, Ah, il mais doit je peut-être y l'avais vu passer. avoir un petit thriller ou quoi, ouais, Un officiel classique thriller. thriller. Hein. Voilà, ça, le film c'est un classique, et en vrai, ouais, il était vraiment très cool. Très cool, les musiques sont sympas. Bah, moi, j'ai vu passer beaucoup plus des références au fantôme de l'opéra que le film en soi, j'ai jamais vu. Je sais qu'il y a le délire de la musique, du mec avec le masque et tout, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Mais Ouais. l'histoire en soi, j'ai jamais vu. Faut que je pense à le regarder en vrai. C'est pareil. J'aime bien parce qu'il y a tout ce côté mystère où il y a un mec masqué qui vit dans un opéra, enfin dans une cave qui est située sur un opéra et qui cherche à saboter une pièce et tout. Moi, ça me fait penser, ça me fait beaucoup penser à V pour Vendetta aussi, tu vois, que j'ai jamais vu, mais qui. Faut que je pense à regarder avec plein de références et tout. Je sais Ah pas, ouais, ça moi j'ai peut. vu avec le S pour le coup ce film et il était bien mais sans plus.
Mhm. J'ai pas spécialement accroché, j'ai rien vu de particulier, et peut-être qu'en comics il est mieux pour le coup. C'est vrai que les musiques, elles sont banger quand même. Hein. Ouais, de ouf. La meuf, c'est pas celle qui joue Fiona Gallagher là dans ce Shameless? Il y a moyen. On dirait quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit air. Oh bordel, on a un clip. Oh merde. Oh non. Ah bah oui, c'est sûr, hein, de toute façon, c'est bien, ça nous fait des clips pour l'étranger. Ah, ça. En vrai, c'est vrai que ça a l'air sympathique. Faut que je pense à regarder. Hmm. Et du coup, je pense qu'on va finir sur ça, les refs. Le temps de finir la bonne annonce. Du coup, je vous dis à tous une excellente soirée. C'était un bon petit live. 1h30, ça va. La semaine Yeah prochaine, guys, du you coup... heard it, this is the end of the emission. Yeah, guys. Maintenant, on va faire un anglais et un français à chaque fois. Yeah, guys. We will see you soon to the next emission. It will be about vampire and werewolf in the pop culture. See you soon, guys. Ou tu sais, tu le fais comme dans les émissions américaines, mais tu fais l'inverse. Genre, t'as le mec qui parle en français bien et tout, et après tu as un mec qui parle en anglais, mais tu sais, en mode désarticulé. Ok, guys, so we will see you soon after this one. Ok. Ah ouais, je connais. Ok, so I'm talking about Spider-Man. Euh, mais voilà, ça va être la fin de l'émission, les refs. Je vous dis à Ouais, tous à la prochaine. Et bientôt. ouais. À plus tout le monde, et à À la semaine plus. prochaine pour les vampires et les loups-garous.